dans des conditions hivernaux. À nouveau, les voitures historiques devant les voitures modernes. Léon avec son Escort Mark I est troisième après la première boucle de 4 spéciales. Il est devancé par Stefan Prinzi qui se bat très fort pour la première place chez les historiques. Mais pour le moment, il a encore 30 secondes de retard sur Robin Maas au volant de cette superbe M3 X Pro Drive. Chez les GT, les conditions humides, glissantes, ne sont pas favorables au Porsche. Et dans les mains d'un Patrick Sneers, la voiture est toujours spectaculaire à regarder. Autre as de GT au volant de cette Porsche Mark II. Au grand plaisir des fans, tout comme Jochen Claroth, complètement rétabli de son grand crash d'il y a 2 ans. Claroth deuxième dans la catégorie GT derrière la Porsche de Fred Bovy. Chez les juniors, c'est toujours Romain Delay qui prend les devants, qui prend beaucoup de points aussi à chaque scratch dans la catégorie. Cheon Lim qui va essayer de garder cette 3e place lors des 12 spéciales du samedi. Mais malheureusement pour le Coréen, un tout petit erreur mettra fin à son rallye. Heurter un petit rocher à l'intérieur de ce virage. Regardez la roue avant gauche. Et voilà, roue cassée et c'est la fin du rallye. Guillaume Delay est confronté à des problèmes aussi. Avec copilote Stéphane Prévost, il a 2 crevaisons et qu'une roue de secours et c'est la fin de son rallye. 70 mètres, sommet à fond. J'ai crevé, Steph. Oui, je sais bien. Pont droite à fond. Et Peter Jan Mayhart est auteur de cette figure spectaculaire sur l'herbe mouillée. Difficile de revenir sur la route, mais Mayhart peut quand même continuer et essaie de rattraper le temps perdu. De retour à Spa pour la 2e partie de notre reportage sur le Spa Rally, 2e manche du championnat de Belgique de rallye. Guino Kénis au volant de sa Mini RRC essaie de répéter sa 5e place du Aspen Go. Pour le moment, il est 10e, juste derrière Armand Fumal qui fait ses retours sur les routes belges. Vincent Verschuren essaye de rattraper le temps perdu du vendredi soir après l'erreur qu'il a fait sur le circuit de Francorchamps. Il était 60e après cette spéciale-là. Il est déjà 7e. Il y a encore quelques places à grappiller, bien que parfois il y va trop vite et il perd un peu de temps en plus comme ici. Heureusement, sa Skoda n'est pas trop endommagée. Juste encore une marche arrière. Et il s'en sort. 7e donc Verschuren après 8 des 16 spéciales. Devant lui, Benoît Allard. Benoît Allard qui était victime d'un crash spectaculaire au Aspen Go. Qui roule un peu plus prudemment ici à Spa. Dans des conditions très difficiles. Melissa de Bacre. 10 secondes devant Allard. En lutte pour la 4e place avec Kevin de Maarschalk. De Maarschalk, de Bacre et Allard ne sont séparés que de 13 secondes et demie. En 3e position, après l'abandon de Cheon Lim, Cédric Cherin qui essaye de garder la pression sur les leaders. 100 mètres, t'es avant, gauche 15 à fond, tenir gauche, droite à fond, pas corde. 200, gauche 15 à fond absolu. Et 200, sommet plaque pour gauche 10, absolu, tenir. Les meilleures performances du samedi matin viennent de Chris Prinsen et Peter Kaspers, qui essayent de rattraper le temps qu'ils ont perdu le vendredi soir. 70 links 5 à fond. Plus links 11 à fond. 70 links à fond even lang. 100 links à fond wordt 80 rem iets voor top. Tot 40 rechts in 30. Na paal.
Prinsen qui perd quand même un peu de temps aussi après une crevaison. Kevin Abring et Peter Thune comme copilote essayent de garder le rythme sur ce parcours très piégeux et dans la Clémentine spéciale sur terre qui perd beaucoup de temps. Deuxième boucle de 4 spéciales du samedi, toujours très piégeux aussi pour les historiques. Voici l'escorte de Sébastien Cuvillier qui est troisième pour le moment derrière la Porsche de Lausberg en deuxième position parce que Robin Maas et sa BM ont disparu et c'est Stefan Prinzi qui mène maintenant la danse, qui a 6 minutes d'avance sur Lausberg. En GT, Patrick Sners a un peu mal de suivre les rythmes, prend quelques pénalités aussi. Marc Huet, troisième pour le moment en catégorie GT, assure toujours le spectacle. Marc Huet. Jochen Clarotte est deuxième et huitième au général aussi. Il a quand même presque 3 minutes de retard sur le leader en GT. Leader en GT, Fred Bouvy. Même dans ces conditions très difficiles, il arrive à mettre la puissance de la Porsche sur les routes glissantes. 7e au général et 10e au général, ce Romain Delay. Toujours supérieur en catégorie junior. Peter Jan Mayart est 9e, juste devant Delay et son R2. Et Melissa de Bacre était dans le top 5, se battait pour la 4e place jusqu'à ce moment. Légère erreur, roue arrachée et c'est la fin de son rallye. Vincent Verschuren, 6e entre temps. Il peut encore terminer dans le top 5 peut-être, mais il a aussi perdu un peu de temps avec quelques crevaisons. Juste devant Verschuren, une seconde 8 pour être précis, Armand Fumal, son DS3 R5. Et en 4e position, Benoît Allard, assez content de son rallye jusqu'ici. 3e position, Kevin de Marskalk avec sa DS3 R5. Malheureusement pour de Marskalk, quelques problèmes de moteur. En 2e, Cédric Cherin, qui a maintenant 28 secondes de retard sur le leader. Il reste 4 spéciales. Tout reste donc possible. 150 freins pour Carrefour, tout droit, en gauche 15 moins, légère. Attention au sac d'essai. Sans sommet absolu Carrefour tout droit. Et 150 de gros freins légèrement sale. Il y avait trace pour piège gauche, ferme 32. Attention, il y a une flaque d'eau à l'intérieur. Cherin donc deuxième à 4 spéciales de la fin. Et voici le nouveau leader. Chris Prinsen a pris la tête du rallye et pourrait marquer sa deuxième victoire consécutive de 2017. Tot 40 ronden haarspel, rechts 48 sec. Rechts 10 rem is ronde haarspel, links 48 koor. Prinsen donc en tête à 4 spéciales. Kevin Abring, entre-temps, n'est plus dans le rallye. L'Hollandais était bien en route pour marquer sa première victoire de 2017. Mais il a heurté un rocher à l'extérieur d'un virage, arraché une roue et c'était la fin de son rallye. Stefan Prinzi se fait pas piéger, il marque la victoire chez les historiques. Et Romain Delay prend le maximum de points, ou presque, chez les juniors. Il prend la tête du championnat aussi. Vincent Verschuren arrive à dépasser Fumal. Crapille encore quelques points en plus pour le championnat de Belgique. Fumal quand même content d'avoir fini dans le top 5 à la fin de ce Spa Rally. Benoît Allard qui gagne une place à cause de l'abandon de Kevin de Marskalk. Son moteur a rendu l'âme. Et Chris Prinsen qui tient en route pour la victoire n'atteindra pas l'arrivée parce que dans la dernière spéciale, il fait une légère erreur. Il sort de la route, fait des tonneaux.
c'était la fin du rallye pour Chris Prinsen. Victoire donc pour Cédric Cherin qui rentre à Spa pour apprendre qu'il a gagné le Spa Rally.